Bonjour. Alors, accrochez-vous bien, nous allons parler nénophilie, gnôle, 12 ans et avortement. Dans l'Oise, un élu abusé d'une collégienne de 12 ans et il est condamné 18 ans plus tard. La liaison a débuté, je sais pas si c'est le bon mot, mais en 2005 à Beaudéduy, alors que la collégienne était âgée de seulement 12 ans. 12. 3 ans plus tard, elle avait dû avorter après être tombée enceinte, si c'est pas merveilleux. Près de 18 ans après les faits, l'élu a été condamné par le tribunal correctionnel de Beauvais. 18 ans, c'est le temps de la justice quand les faits sont enfouis dans les sentiments teintés de honte et de culpabilité. Et c'est aussi le temps d'une difficile reconstruction pour Sophie, prénom modifié. J'ai encore peur des hommes et quand on me touche, je me gratte jusqu'au sang. Confie la jeune femme dans des propos relayés par son avocate. Profondément choquée par les faits d'atteinte textuelle subis durant son adolescence, la victime n'a pas trouvé la force de se présenter à la barre du tribunal correctionnel de Beauvais. En revanche, elle a eu le courage de pousser les portes d'un commissariat de police en 2019. Deuxième adjoint au maire de Beaudéduy et responsable du comité des fêtes. Face aux enquêteurs, elle narre le récit sordide de sa liaison, il faut mettre beaucoup de guillemets, avec un habitant de Beaudéduy, j'adore ce nom, de 26 ans, son aîné, dans le village Daniel Ganty, j'espère que c'est pas gentil parce que, est connu comme le loup blanc. Avec une réputation sans aspérité, père de 2 enfants, l'homme alors âgé de 39 ans en 2005 vit en concubinage et jouit d'une belle image. Deuxième adjoint au maire, poste qu'il occupe toujours. Ok. L'élu est également responsable du comité des fêtes du village. C'est donc tout naturellement que les adolescents de la bourgade se rendent dans son atelier pour profiter de son terrain arboré. Et notamment une poignée de collégiennes, parmi lesquelles Sophie et 2 de ses amies. Toutes sont scolarisées en classe de 5e, mais le père de famille semble en faire fi. Il n'hésite pas à leur envoyer des photos de son... Mon Dieu, je peux pas lire ça. Je peux pas lire ça. Ce n'était pas du gna mais du gel douche, se défend benoîtement prévenu. Oh non, il a osé. C'était pas du gna c'était du gel douche. Mais bien sûr, se défend benoîtement le prévenu à la barre du tribunal. Alors je suis désolée pour ceux qui font qu'écouter, qui regardent pas, là cette fois vous devrez regarder peut-être un petit peu le texte que je lis, pour pouvoir comprendre. Une première relation textuelle alors que la victime est toujours vierge. Sauf à 12 ans, c'est normal, sauf que ce dérapage n'est que le début d'une histoire nauséabonde. Elle débute réellement alors que Sophie se rend dans le vestiaire de l'atelier du père de famille. Daniel Ganty fait alors irruption et embrasse la collégienne de 12 ans, avant d'avoir une relation textuelle avec elle. Mais il n'y a pas eu de pénétration. Je n'ai pas réussi la première fois. Ah bah, à 12 ans, c'est tout serré, précise le prévenu. Les fois suivantes, en revanche, le père de famille laisse libre cours à ses fantasmes, jusqu'à l'initier à l'anonymie, alors qu'elle était encore vierge au moment du... Oh, Seigneur, mon Dieu. Il conduit lui-même l'adolescente à la clinique. Oh, c'est gentil, à la clinique pour l'avortement. Et l'histoire se poursuit pendant plusieurs années, tel un couple ordinaire. Shopping, nuit à l'hôtel, week-end... Quelle horreur, mais elle a 12 ans. Rien n'est trop beau pour séduire l'adolescente en perte de repère. Il l'a amadouée parce que ses parents n'étaient pas présents et qu'elle était paumée. C'était la personne idéale pour lui et il va en faire sa maîtresse, s'indigne maître Audrey Kaufmann, au point de la mettre enceinte à 15 ans et de la conduire lui-même dans une maternité à Amiens pour une interruption volontaire de grossesse. Le point final d'une histoire qui aura duré près de 3 ans, des faits que ne nie pas Daniel Ganty tout en les minimisant. Elle m'a toujours dit qu'elle avait plus de 15 ans. Affirme-t-il sans convaincre. Tu m'étonnes. Pardon, j'ai du mal. Difficile de le croire pour le tribunal alors que sa fille aînée était scolarisée dans le même collège que la victime. Reconnu coupable, non, je rigole, mais je suis pas bien. Reconnu coupable, le prévenu a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme à purger. Ah bah oui, c'est au moins ça. Sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique en plus. C'est affligeant. Je sais pas quoi dire d'autre. 2 ans de prison, dont 1
ferme chez lui. Voilà. Pour avoir traumatisé à vie une gamine de 12 ans, l'avoir foutue enceinte, là. Bon, allez, on se reprend. Il y a donc un petit trait de Serfia sur le sujet. Donc, Flash, un élu, a été reconnu coupable de viol sur une fille de 12 ans. Pénétration, nonomie, enceinte à 15 ans et avortement. La fille est traumatisée. Quand on me touche, je me gratte jusqu'au sang. Il a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme chez lui. L'homme a reconnu les faits. À 39 ans, père de 2 enfants, il a fait irruption dans le vestiaire et a embrassé la collégienne de 5 ans et abusé d'elle. Il n'y a pas eu de nénédation, je n'ai pas réussi la première fois, les fois suivantes, il réalisera ses fantasmes. L'histoire se poursuit pendant plusieurs années, début 2005, shopping, nuit à l'hôtel, il se rendra même à la clinique. J'aime bien le même. À la clinique pour la faire avorter à 15 ans. Après être tombée enceinte, la jeune fille est amadouée et paumée. Il en fait sa maîtresse. Cette horrible histoire aura duré 3 ans. Daniel Ganti ne nie aucun fait, mais tente de les minimiser. Oui, hein, donc c'est ce qu'on a vu. Elle m'a toujours dit qu'elle avait plus de 15 ans. Non mais il est sérieux, franchement, il est sérieux de dire ça. Alors que sa propre fille était scolarisée dans le collège, ce n'est qu'en 2019 que la victime ira se confier au commissariat de police. Sous le choc, elle ne s'est pas présentée au tribunal, donc voilà, ça c'est... ils reprennent un petit peu tout ce qui a été dit dans l'article, reconnu coupable, et quant à lui, condamné à mais c'est ça qui me rend dingue, aussi, condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme à purger sur le régime de la détention à domicile. Il occupe toujours son poste. Mais si ça donne pas envie de se flinguer quand on lit ça, on dit mais dans quel monde on vit? Franchement, c'est incroyable. Le terme gnôle est juridiquement incorrect. Ah bon, précision, le terme gnôle ne serait pas celui utilisé par la justice et n'est pas juridiquement correct. Il s'agit d'une interprétation de notre part, nos excuses. L'homme a été reconnu coupable dans cette affaire, la loi a été... Comment ça, c'est pas correct? Comment ça, c'est pas correct? Attendez. Faut voir ça? Certes, mais dans tous les cas, comme le dit peine de mort pour les... 2005, Non, mais parce que c'en est un, on est d'accord. Pourquoi le terme est juridiquement incorrect? Ils appellent ça comment? Bah oui, ils appellent ça comment, du coup? Oui, le chat, toi aussi, hein, tu es choqué. Comment définissent-ils... Bah oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'en est pas un? Le terme, c'est acte... Ah, oui, mais bon, si c'est ça, oui, bon, c'est pareil, quoi. Enfin, c'est pareil, je veux dire, à 12 ans, non, t'es pas consentant, c'est... Bon, bref, du coup, on va voir un petit peu les commentaires. Alors, j'ai envie de vomir. Oui, bah, toi aussi. 2 ans, dont 1 chez lui. Je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer. Non, mais je vous assure que là, j'ai mal au ventre. Hein. Je me sens vraiment pas bien. Il faut l'enfermer aux USA, la honte absolue. Comment c'est possible qu'il ait rien pris comme peine? Bah, c'est un élu. Ceux qui font des fraudes fiscales prennent 25 ans, ceux qui ignolent des mineurs prennent 2 ans, logique, ce système est répugnant. Les faits datent de 2005, la loi a changé, la même chose, aujourd'hui il prendrait 10 ans minimum. Bah, je suis pas sûre que ça marche comme ça. Il n'a d'ailleurs pas été condamné pour gnôle, car pas qualifiable à l'époque, si vous voulez informer, faites-le bien. Comment ça? Attendez, on va voir ça un petit peu. Normalement, l'enquête est abandonnée au bout de 2 ans quand il n'y a pas de preuves pour attraper le suspect. Je comprends pas comment ils ont pété après toutes ces années. Comment ils ont pété après quoi? Elle a porté plainte en 2019. Le mec a reconnu les faits, plus il y avait des témoins, donc fallait juste qu'elle parle pour enclencher l'enquête. Ça veut dire qu'ils l'ont jugé par rapport aux lois de l'époque qui étaient plus souples? C'est comme si demain, on dit que passer au feu rouge, c'est 3 ans de prison, on va pas t'envoyer en prison pour un feu rouge que tu as grillé il y a 6... Non, c'est un peu bizarre quand même. C'est moralement malheureux, mais juridiquement normal qu'il soit jugé avec les lois de l'époque. Non rétroactivité de la loi. C'est vraiment comme ça? Bah merci de ces explications, en tout cas je comprends mieux. C'est vraiment comme ça? Si vous savez, s'il vous plaît, écrivez ça dans les commentaires. Parce que du coup, je veux pas trop... Pour moi, ça me paraît extrêmement bizarre, mais je sais pas, donc je veux pas trop m'avancer. 1 an ferme chez lui, pété de rire, mais il est juste en congé, en fait. Mais oui, c'est ça. Si on découvre qu'une fille de notre famille a subi un gna-gna, faudra pas s'étonner qu'on laisse plus la justice se charger de ce genre d'affaires. Bah oui, si ça finit comme ça... Enfin, et les parents font quoi? On va s'en occuper nous-mêmes, bah ouais, forcément. Mort de rire, ne soyez plus étonnés si les gens bah oui, voilà, se font justice eux-mêmes. Alors le mec a reconnu les faits et la justice française lui met 2 heures de colle, c'est ridicule, oui. Fils de Nia. France, nénophile. Marre de ce pays qui protège les gnoleurs et les nénophiles.
Les juges, quand il s'agit de punir les crimes textuels, mais surtout d'élus, hein, on fait acte de présence, rien de plus, hein, bah oui. Et il y en a qui continuent de pas croire quand on dit que la justice protège les agresseurs. Et ouais, force à la victime, bah, j'ai besoin de plus que de la force, je crois. Moi, ce qui me choque, c'est que, à la lecture de faits sordides qui sont choquants, répugnants, qu'un juge puisse émettre ce jugement. C'est à se poser des questions. Je crois qu'il est temps de ressortir la guillotine. Oh non, c'est génial. La guillotine. Magnifique. C'est là qu'on regrette l'abolition de la peine de mort. Voilà pourquoi il faut apprendre aux jeunes que certaines choses un adulte ne doit pas leur faire faire, et s'ils le font, elles doivent en parler, et il y a des organismes qui sont là pour eux, pour les écouter, et traduire ces déchets au plus vite en justice. On vit dans un monde de fous. Le réseau, il y a que ça devrait... Ah. La fille a vécu 3 ans à être abusée et le mec prend qu'un an, pété de rire. Déjà, 3 ans à être abusé, mais toute sa vie être traumatisée. Hein. Déjà que la prison, c'est moins pire qu'être abusé par quelqu'un, mais en plus, il prend moins longtemps que ce qui lui a fait vivre. Je jure que c'est tout le temps la même chose, ils pourront faire les atrocités les plus répugnantes et inimaginables que l'humain ait pu voir, et ils prennent 1 heure de colle avec un mot dans le carnet, c'est une dinguerie. Faudra pas s'étonner quand on se fera justice, la vraie, nous-mêmes. Ouais. J'ai pas les mots, il y a tellement de choses que je voudrais te dire qui veulent sortir là, mais ça sort pas, ou alors ma chaîne se fermera instantanément. Bon, alors essayez de vous exprimer dans les commentaires. On garde son calme. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, ciao.